invite à vous approcher un petit peu. On est tous réunis ce soir pour la naissance d'un roman, mais aussi la naissance de toute nouvelle autrice. Et sans plus tarder, on va l'accueillir chaleureusement, Marie-Claude Cournoyer. Parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, mais là le moment, c'est là. Hein? Je voudrais vous remercier d'être ici en grand nombre pour célébrer la naissance de mon premier roman, L'Allié. J'ai toujours caressé le rêve d'en écrire un, puis là, je pense que j'ai eu la chance d'en écrire un grâce à... j'ai eu l'opportunité grâce à un événement qui a un peu chamboulé ma vie il y a un peu plus de 2 ans. Ceux qui me connaissent de près savent que cet événement-là, c'est comme été une bombe qui a explosé dans ma vie. Apprendre que son conjoint est en fait une femme, c'est ça, c'est comme un coup de pelle d'en face quand tu t'en attends pas. Moi qui aime monter des montagnes, puis j'aime toujours monter des montagnes hautes, puis là quand j'étais rendue au top du sommet dans ma vie, là, tout allait bien. C'est comme si je venais de m'enfarger dans une roche, puis je la déboulais au complet. Là. Ça a fait mal pas mal. Là, je sais qu'il y en a qui ont commencé à aller le livre, je ne sais pas ce que vous êtes rendu. Il y en a qui l'ont terminé, puis j'ai eu quand même des bons commentaires. D'ailleurs, merci beaucoup. Mais c'est ça, tout ça pour dire que quand j'ai appris la nouvelle, j'ai eu beaucoup de colère, j'ai eu de la peine parce qu'il fallait que je fasse un deuil, puis j'ai eu beaucoup de questions. Puis c'est ça que je veux dire en tant qu'allié, en tant que conjoint. On a le droit de vivre nos émotions nous autres aussi, parce que je comprends que pour une personne trans, c'est difficile de vivre ce qu'elle a à vivre et tout, mais nous, à côté, souvent, on est laissé de côté un peu, puis on a des questionnements, mais faut pas faire leur coming out non plus, fait que, c'est ça. Fait que moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit de vivre nos émotions puis de se questionner. Puis moi, ma façon, c'était d'écrire. À tous les jours, j'écrivais ce que je sentais, parce que c'est arrivé quand même pendant la pandémie. Tous les jours, j'écrivais ce que je ressentais. Puis là, j'ai une amie qui me dit, là, Marie, pourquoi tu n'écrirais pas un livre là-dessus? Fait que, pour expliquer ce que tu peux ressentir en tant que conjoint. Fait que c'est ce que j'ai fait, puis ça m'a pris 2 ans pour l'écrire. Si au début, chaque fois que je l'écrivais, que je l'écrivais puis je me relisais, souvent il y avait des bouts qui venaient me chercher émotivement. Mais maintenant, je l'ai lu souvent, la correction et tout, puis maintenant, quand je le lis, je me sens bien, puis je suis fière de ce que j'ai écrit puis de mon accomplissement. C'est là qu'on voit que j'ai quand même beaucoup évolué, parce que au début, là, ça marchait pas. Dans ma tête, là, ça marchait pas, cette affaire-là. Fait que j'ai quand même beaucoup évolué, puis c'est là que je me suis dit, j'en ai parlé souvent sur les réseaux sociaux, je dis, oui, on en parle beaucoup de la diversité du genre, puis c'est un sujet qui est encore peu connu, mais je trouve que c'est important d'en parler, pour amener les gens à rester dans le respect et la bienveillance dans toute cette histoire-là. Parce que oui, comme je dis, nous autres aussi, on pogne un 2 minutes, mais en même temps, eux autres, je veux dire, les autres aussi ils ont quand même une grande épreuve à vivre. Puis, c'est ça. Comme je dis, quand j'ai écrit le livre, au début, c'était pour vraiment me libérer, puis j'aurais donc voulu oublier toute cette histoire-là. Puis, là, c'est ça. Je veux comme la faire connaître puis aider les gens qui vivent ce que moi j'ai vécu, que ce soit en tant que conjointe, parent, amis ou collègue de travail. Parce que, c'est pas toujours facile. Comme je dis, il faut rester dans le respect puis de vivre ça. On a le droit d'avoir des 2 minutes, d'avoir de la colère puis d'avoir de la peine. Parce que c'est un deuil qu'on a à vivre. En tant qu'alliés, les personnes qui les accompagnent, puis on ne connaît pas, il n'y a pas de recette non plus, on ne sait pas trop comment agir, quoi faire, quoi dire, puis on peut se tromper aussi, avant c'était elle, maintenant c'est elle, je peux me tromper, là, puis il faut que la personne, faut qu'on se respecte dans tout ça. Tout ça pour dire que, oui, le roman est basé sur ce que moi et Marianne on a vécu, mais ça reste un roman romancé. Puis ça n'a pas toujours été facile. Comme ceux qui l'ont lu ont pu le voir, là. Des fois, il y a des extraits qu'on est en colère, mais on a tout fait ça dans la bienveillance, puis j'ai voulu dédramatiser l'histoire aussi. J'ai pas voulu que ça soit comme l'eau, puis que le monde vienne me voir à la fin, fait comme « Oh, pauvre toi » ou « Hey, je suis allée », dans le fond, je suis correcte, je suis à l'aise avec ça, je veux dire, je l'ai vécu, j'ai vécu mes émotions,
Maintenant, on passe à autre chose, puis je trouve ça le fun parce que c'est un sujet qui amène à être discuté en famille. Qu'est-ce que tu ferais toi si ça arriverait? Puis, OK, bon, je t'accompagne là-dedans. Puis, tu sais, j'ai un enfant, un petit garçon de 10 ans, puis aujourd'hui, il m'annoncerait ça, maman. Je suis pas dans le bon corps, mais comme, peut-être 3 ans, j'aurais fait comme, non, là, ça marche pas cette affaire-là, là. Mais là, aujourd'hui, je serais comme, hey, c'est correct, je vais t'aimer pareil, là. Tu sais, bon, je sais pas quoi faire avec une fille, mais je vais l'apprendre, tu sais. Parce que ceux qui me connaissent, je suis comme plus, puis je suis comme plus une guerrière. Là, je voulais vous lire un bout de mon extrait, de mon livre, en fait, pour vous montrer que, tu sais, ça n'a pas toujours été facile, mais on a quand même été respectueuses l'un envers l'autre, malgré tout ce qu'on vivait. Puis là, ben, l'extrait que j'ai choisi, c'est le 29 février 2020, parce que, ben oui, cette année-là, c'était une année bissextile, tu sais. Fait que, il n'arrive rien pour rien. Fait que, 29 février 2020. La réalité me rattrape. J'ai de la difficulté à vivre au jour le jour en sachant que chaque fois que je fais quelque chose avec Mathieu, c'est probablement la dernière fois. Hier, je lui ai encore fait de la peine. J'ai explosé de colère. Je lui ai dit qu'à cause de lui, puis de ce qu'il veut devenir, je vais devoir consulter un psychologue. Je suis rendue là. J'ai besoin d'aide pour faire le deuil de lui, de nous, de notre couple qui était censé rester ensemble pour le reste de notre vie. Je n'avais pas de problème, moi. J'étais heureuse dans ma vie, même avec les complexités qu'une famille reconstituée peut apporter. Ça prend juste un peu de temps pour s'adapter. Mais à cause de Mathieu qui me détruit à petits coups et à coups de poignard dans le cœur, je vais devoir consulter un psychologue. Il me bullshit tout le temps. Hier, il m'annonce qu'il ne sait plus s'il veut vraiment faire le processus, s'il veut continuer jusqu'au bout de toute cette aventure. Il dit qu'il ne veut pas me perdre. Il craint le jugement des autres. Je le comprends. Moi-même, je le juge en ce moment. Je lui ai dit que je voulais l'annoncer à ma famille, car elle ne mérite pas que je leur cache un si gros secret. Elle a tellement cru en nous. Et c'est à ce moment qu'il me sort la carte du « je ne sais pas si je veux faire la transformation complète ». Hey, je suis pas un yo-yo. Il est une fille ou il ne l'est pas. Pour l'instant, il est une fille avec du poil, de la barbe et un pénis. Et oui, il va y avoir plusieurs étapes à passer. Mais qu'il arrête de me faire croire qu'il ne le sait plus par peur de ce que les autres vont penser. Assume-toi, Mathieu. Arrête de me mentir et de jouer avec mes sentiments. Je l'aime encore et c'est déjà assez difficile pour moi. Je dois mettre un terme officiel à notre relation. Il n'osera pas le faire. Je vais devoir mentir aux gens autour de nous pour ne pas avouer la vraie raison de notre rupture. Je dois l'accompagner dans son secret jusqu'à son déménagement en mai. C'est tellement difficile. Je suis au boulot aujourd'hui. C'est ma fin de semaine de travail. Ce matin, avant de partir, j'ai sorti des robes, des soutiens-gorge, des petites culottes, des chandails à moi pour qu'il puisse les essayer et s'habiller en fille. Ça fait partie des étapes à faire dans son cheminement. Porter des vêtements féminins chez soi avant de sortir en public pour qu'il voit s'il se sent confortable. C'était très dur pour moi de poser ce geste. Je ne veux cependant pas le voir habillé ici. Donc, il fera ses tests pendant que je serai au travail et juste avant de quitter l'hôpital, je le texterai pour savoir si je peux revenir à la maison. Je ne vais vraiment pas bien. Je n'arrête pas de penser qu'il est présentement déguisé en fille dans la maison à faire le ménage, à regarder la télévision et à lire. Ça me turn off pas mal. Je suis bête avec mes collègues de travail et je ne peux même pas expliquer ma mauvaise humeur. J'ai juste le goût de pleurer. Lorsque je rentre à la maison, Mathieu est en train de préparer le souper. Il porte un jeans bleu avec un t-shirt gris. Il s'est rhabillé en homme. « Salut chérie », me lance-t-il. « Comment était ta journée? » Bof. Assez ordinaire. Je me suis sentie crotte de nez. Mes collègues de travail me tapaient sur les nerfs. Je n'avais pas de motivation. Je fonctionnais comme si j'étais sur le radar. Et toi, ta journée de fille, que j'ose demander? Il s'approche de moi. Je m'aperçois qu'il a les yeux bouffis. Il a pleuré. Il me dit, j'ai commencé par me raser les jambes et les cuisses. C'était long à faire. D'ailleurs, j'ai pris toute ta crème à raser. Je vais aller t'en racheter. Pourquoi t'as pris ma crème à raser que je rétorque aussitôt frustrée? Tu voulais sentir la fille, c'est ça? Ben non, je suis désolée, je n'ai pas pensé à ça. Et honnêtement, je me suis trouvée pathétique. Je suis en train de tout foutre en l'air. Je suis en train de tout perdre. Je vais te perdre, je vais perdre mes amis, mon fils. Je me déteste d'être comme ça. Pourquoi je ne suis pas normale comme tout le monde, braille-t-il? Je suis déjà assommée et de le voir démoli n'arrange pas ma déprime. Je ne sais pas par quel moyen je trouve la force de le prendre dans mes bras pour le serrer contre moi et de le consoler. L'amour sans aucun doute. Je ne vois que ça. La gorge serrée, je réussis à lui répondre. Parfois, pour réussir à avoir ce qu'on désire le plus, on doit laisser des choses, des gens derrière soi. On ne peut pas tout avoir. Il faut faire des compromis. Comme tu vas devoir me quitter. Ça me fait mal de te dire ça.
Et si toutefois je me trompais, dit-il, si je n'avais pas le courage d'aller jusqu'au bout, il va falloir que tu ailles jusqu'au bout. Mon cœur te dirait d'abandonner cette idée folle, mais ce n'est pas rationnel. Tu ne peux pas t'accrocher à moi. C'est à toi de trouver une parcelle de bonheur chaque jour, même si elle est minime. Je ne peux pas attendre que tu fasses tes tests. C'est déjà très difficile de vivre avec toi toute cette histoire. Mathieu, on chicane chaque jour depuis que tu m'annonces ta dysphorie. Ne me donne pas d'espoir en me disant que tu ne sais pas si tu veux aller jusqu'au bout. C'est de la torture pour moi. Il me répond, tu ne mérites tellement pas que je te fasse souffrir et pourtant c'est ce que je fais. J'ai choisi cet extrait-là parce que dans cet extrait-là, ça démontre bien qu'on se respectait malgré tout. T'sais, j'avais de la peine, j'y disais, il y avait de la peine, il me le disait, puis on avait de la colère et tout. Fait que c'est là qu'on a quand même été respectueux envers l'autre. On s'est jamais. Oui, il y a eu des excès de colère. C'est arrivé qu'on a crié plus fort, mais je veux dire, j'ai jamais fait de quoi pour le blesser, puis j'ai jamais fait de quoi pour me blesser. Là, je dis lui, là, mais je devrais dire elle, je me trompe des fois, là, mais là, on parle du passé. fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, oui, j'ai écrit le livre, ça raconte ce que moi et Marianne, on a vécu, mais ça reste un roman romancé. Fait que, tu sais, je l'ai écrit avec, c'est un bout un peu plus sérieux, ça, mais je l'ai écrit avec, tu sais, des bouts drôles, mon humour cinglant, mon sarcasme, puis mon tact déstabilisant, là, comme ceux qui me connaissent. Fait que, tu sais, ça se peut que quand vous allez le lire, vous allez pogner des petits 2 minutes, là, fait comme, ou des bouts malaisants, mais tu sais, en même temps, c'est comme ça que je suis, tu sais, c'est ça qui fait mon charme, puis tu sais, c'est ça qui me rend si attachante. Ceux qui veulent que je dédicace des livres ou qui veulent me jaser, je vais inviter Marianne à venir parler ici parce que j'aimerais ça qu'elle explique, selon elle, selon une personne trans, qu'est-ce qu'un allié, puis les bonnes manies, les bonnes méthodes à faire. Ça va nous aider aussi en même temps. Fait que là, je demandais d'applaudir Marianne Bonnet. Merci tout le monde. Marc-Claude m'a dit de vous dire, non, c'est pas vrai. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, c'est moi le coup de pelle en pleine face. Si le mot allié n'a qu'une seule définition, en fait, la perception que chacun va en faire va varier beaucoup d'une personne à une autre. C'est pas une liste de tâches qu'on va accomplir avec des cases à cocher, puis à la fin, on va les compter. Ah, on en a 10, on a un petit badge d'allié. Tu sais, ça marche pas vraiment comme ça. Ma vision à moi de comment devrait agir un allié n'est pas la même que celle de Marc-Claude. Celle de Marc-Claude n'est pas la même qu'une de ses amies, puis ainsi de suite. Au fond, ça va avec l'expérience que tout le monde va avoir avec la transidentité, puis la diversité, puis leur degré d'ouverture aussi. Pour ma part, puis selon mon expérience à moi, je vous dirais que le rôle d'un allié au début, c'est surtout de nous écouter, nous épauler. C'est des personnes vers qui on va se tourner pour confier notre profond mal-être, puis qui vont nous faire voir qu'il faut qu'on se mette à l'avant-plan. C'est ça qui est le plus important. Ensuite, on va assez rapidement élargir notre petite armée d'alliés en parlant aux personnes les plus proches de nous, et tout en leur demandant par contre de garder le secret. Chose qui sera impossible pour certaines personnes, et avec raison, comme Marie-Claude qui était un petit peu dévastée. M'a expliqué qu'elle devait en parler à ses amis, ne serait-ce que pour ventiler ou exprimer sa colère ou juste répondre à la question « Qu'est-ce que je fais avec ça à cette heure? » Mais elle a été super respectueuse parce qu'elle s'en est limitée à ces 2-3 personnes-là tout au long de ma transition, puis ça, je l'apprécie énormément. Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va tester nos différents milieux, on va parler de transidentité, puis on va noter la réaction des gens, qui est ouvert, qui est susceptible de prendre notre défense si jamais il arrivait quelque chose, victime d'intimidation ou d'injustice. Puis une fois que tout ça c'est fait, bien là, c'est comme sauter en bungee. Hein? On compte 1, 2, 3, go, puis on y va. On se lance. Puis à ce moment-là, moi, j'ai eu la chance que plein de gens sont venus me voir, m'ont écrit pour m'apporter tout leur support, ou même, il y en a qui m'ont offert leur aide si jamais j'étais victime d'injustice. Une fois que tout ça y est fait, ça fait 3 ans pour moi, puis qu'on est devenu une jolie dame, accomplie, bien dans sa peau et épanouie. Maintenant, le rôle d'une alliée, ben, c'est pas mal plus, dans le fond, de nous inclure dans tous les événements, les fêtes, de ne pas être gêné de s'afficher avec nous, ou même de continuer de prendre notre défense quand on est victime d'injustice. Mais comme je viens de vous le démontrer, par exemple, le rôle va évoluer à mesure que la transition va avancer. Mais ça se peut que quelqu'un atteigne sa limite en cours de route, puis ça, c'est normal. Puis je pense que c'est important que ces gens-là respectent leurs limites, parce que s'ils vont au-delà de ça,
ça va juste générer de la colère. Des fois, il faut juste prendre le temps de digérer, puis après ça, on va être capable de repousser nos limites, mais il faut se laisser le temps. Il ne faut pas faire de ces personnes-là des ennemis. Il faut que ça reste quand même des amis à nous, puis éventuellement, le temps va faire son œuvre en général. Fait que c'est à peu près ça, ma vision d'un allié. Fait que si vous avez des questions, des commentaires, des insultes, je vais être disponible tantôt. Pendant les dédicaces de Marie-Claude. Venez me voir, ça va me faire plaisir de vous jaser. Puis juste avant de te transmettre la parole, Marie-Claude, je vais juste ajouter ceci. En quelque sorte, tu as été ma toute première alliée parce que c'est toi qui m'as redonné confiance en moi, de cela à peu près 5 ans. Puis quand je t'ai annoncé ma transition, ben, tu es resté aux côtés de moi, tu m'as appuyé, tu m'as motivé, tu m'as jamais lâché. Tu as toujours été présente pour moi, puis tu m'as encouragé à foncer, puis ça, c'était même si tu te tirais dans le pied, tu es resté là. Puis même si je te dis souvent le contraire, ces temps-ci, encore aujourd'hui, je te considère comme une de mes alliées les plus précieuses, mais certainement la plus chère à mon cœur. Pour tout ce que tu as fait pour moi les 3 dernières années, juste te dire merci. Il y a toujours du vin, des petites bouchées, je crois. Oui. Ceux qui veulent que je leur dédicace leur livre, qui l'ont en main et qui veulent que je leur dédicace, ça va me faire plaisir. Il y en a d'autres ici que vous pouvez acheter. Et puis ça, par exemple, c'est Annie. Annie est là. Vous allez voir Annie, celle qui s'occupe des ventes. Et puis, si vous avez des questions par rapport à l'histoire, au livre, je suis capable de répondre aux questions. Là, hein? Je suis rentrée dans le moule, dans le crack, comme tu disais. On est dans le crack. Fait que, je veux dire, je suis ouverte, puis je suis pas mal à l'aise de répondre aux questions. Fait que, puis en même temps, ben, ceux qui veulent avoir des questions parler à Marianne, puis avoir des questions, ben, elle est toujours ouverte. Fait que sur ça, ben, que la fête continue. Puis merci d'être ici pour célébrer cette fête-là. Hein? C'est ça qui est ça.